Retour sur E7 Note 32 pour Linux, Linux Mint, voilà ma solution de Linux que je préfère pour l'instant, voilà, parmi celles que j'ai testées, j'en ai testé environ 5 à peu près, pour l'instant celle-ci c'est la best que je préfère, voilà, car ça se rapproche pas mal de l'apparence Windows, voilà, au niveau de la barre des tâches en bas, tout ça, menu démarrer, voilà, comme je vous ai dit, ça ressemble un peu à Windows. Donc comme j'ai l'habitude de Windows, pour moi c'est la plus idéale, voilà, de ce que j'ai testé, bien sûr. Donc E7, suite par rapport à l'installation que j'ai fait hier. La vidéo est sur mon compte. Donc le signe E7 est en bas à droite, ici, la barre de lancement rapide. Voilà, vous avez ici, on va ouvrir E7. Donc, comme je vous disais, l'interface est comme ça. Elle n'est pas vilaine du tout. Est-ce que je peux l'étirer? Oui. Bingo, plus un point. C'est pas toujours le cas. On peut ajuster donc la fenêtre à sa guise. Alors, au niveau des onglets, on va faire un peu on va refaire le tour. Donc ici, je suis dans l'état de la protection, statistique. Si je clique là, ok, là, c'est pas grave, on s'en fout. Analyser l'ordinateur, nous avons ici, hop, ça et ça. Configuration de l'analyse, voilà. Donc, configuration, vous avez toutes ces possibilités-là. Apparemment, il est assez complet, comme la version de Windows. Les versions qui sont pour Windows. Alors, E7, c'est un antivirus qui est très bien classé et qui a des fonctions avancées au niveau de la sensibilité, etc. Si là-dessus, il est pas mal. Il est un peu comme Kaspersky, avec des fonctions avancées, et aussi comme Komodo, d'après tous mes tests. Voilà. Ce sont les trois que j'ai retenus qui ont des paramètres avancés pour bien affiner vos réglages. Et des fois, d'affiner les réglages, ça réagit très bien. Voilà, par rapport à ce que vous lui dites, et aussi à la détection des virus. Donc, nous étions donc dans l'onglet ici, analyser l'ordinateur. J'ai cliqué sur configuration ici de machin. Donc, ça ouvre ceci. Voilà. On va faire comme ça, vous allez bien voir. Donc, on a protection du système ici. Vous voyez, configuration machin, configuration. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il y a pas mal de choses. Hein. Alors, ne touchez, s'il vous plaît, que ce que vous savez, si vous connaissez. Là, je vais tout laisser par défaut. Je vous fais voir simplement. Voilà, comme je vous avais promis. Objet. Options. Hop, ça, je vais le cocher. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas coché. Ça, pendant l'installation, il m'a demandé. Application potentiellement indésirable. Il m'a demandé si je voulais les détecter. J'ai dit oui. Chose que je vais vous recommander aussi. Ce sont les adwares en général, PUP, tout ça. Application potentiellement dangereuse, ben je ne sais pas pourquoi c'était pas coché. Si c'est dangereux, voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire non plus que ça va, que c'est un virus. Mais voilà, on va quand même le cocher, ça va vous prévenir. Donc, chose là, je vous conseille de mettre ici. Tout au moins, vous allez avoir un message. Nettoyage. Là, nettoyage, ici, c'est important. Hein, pourquoi? Parce que si vous ne voulez pas que ça nettoie automatiquement, il faut le mettre sur pas de nettoyage. De toute façon, à chaque fois que vous bougez le curseur, il y a 3 endroits, simplement 3 modes. Premier mode, deuxième mode, c'est comme pour Windows. Troisième mode, d'après ce que je remarque. Moi, je mets pas de nettoyage. Je mets, pardon. Quand vous mettez pas de nettoyage, ça ne veut pas dire que le virus il va rentrer. Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir une alerte. Ça va vous mettre un message ici quelque part ou sur l'écran. Attention, il y a quelque chose. Et là, c'est vous qui prenez la décision. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous le mettez ici. Il suffit de lire ce que ça fait en dessous. Voilà. À chaque fois que vous le mettez dans une position, dans le mode, ici, vous lisez. Voilà. Là, par défaut, il est comme ça. Et si vous le mettez sur strict, voilà. Voilà. Là, ça nettoie automatiquement sans vous avertir. Voilà. Moi, je vais plutôt le mettre comme ça parce que moi, je suis un utilisateur avancé là-dessus. Donc, pour moi, voilà. Et je sais que de toute façon, il sera bloqué et il va me demander. Ensuite, extension. Là, on ne touche pas. Voilà.
Après, les experts, vous pouvez regarder. Limite, je ne touche pas, je laisse comme ça, je fais confiance. Autre, là, bah, c'est mieux de laisser comme ça. Activer l'optimisation intelligente, là, c'est mieux de ne pas toucher. Voilà, donc là, OK. Alors, il faut bien faire OK surtout, hein, pour que ça prenne en compte, sinon ça ne marchera pas. Alors, n'oubliez pas de mettre OK, sinon, devoir tout recommencer. Donc là, on a vu ici protection du système, protection en temps réel maintenant. Vous voyez, c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Là-dessus, ils sont pas mal. Hein. Maintenant, est-ce que ça fonctionne correctement? Tout, je ne sais pas. Je ne me suis pas amusé à tout tester. Parce qu'il faut avoir des échantillons divers. Il faut connaître les échantillons. Et là, éventuellement, un programmateur informatique pourra vous dire oui, c'est du bidon ou pas, ça a bien réagi ou pas. Là, c'est pas évident. Donc, activer. Là, je vous conseille de laisser activer comme c'est. Voilà. Moteur Trends Sense, là. Là, on peut aussi sélectionner les types d'objets que le moteur 1 doit analyser. Fichier exécutable compressé. Je vais mettre... Là, je vais laisser par défaut. Voilà, là, c'est vous qui voyez. Fichier exécutable compressé. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que dans le dossier compressé, il y a le fichier exécutable, ou alors est-ce que ça veut dire que dans le dossier compressé, il y a des fichiers exécutables? Là, c'est pas évident. Je vais quand même le cocher, c'est pas grave. Ou alors, non, je ne vais pas le cocher. Je vais laisser par défaut, c'est pas grave. De toute façon, c'est un dossier compressé, ça ne risque rien. Voilà. De toute façon, vous allez avoir une alerte quand vous allez décompresser. Normalement, E7 est censé regarder ce que vous faites et s'il y a quelque chose, il va vous prévenir. Donc là, c'est mieux de ne pas mettre. Option, ici, heuristique avancé, machin. Ouais, comme je vous dis, hein, il y a pas mal de trucs. Hein, donc là, il faut connaître. Alors, il est déjà calé sur option d'analyse heuristique. Si vous mettez heuristique avancé, là, ça va vraiment regarder de fond en comble. Donc là, je ne sais pas si il est bien de cocher cette partie-là. Pourquoi pas, vous me direz. Application potentiellement dangereuse. Là, je vais cocher. Ben, moi, je vais tout cocher, voyez. Voilà. Donc là, éventuellement, vous pouvez copier comme ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est dans option d'analyse, vous pouvez. Nettoyage, pareil. Donc là, hop. Alors moi, je vais mettre pas de nettoyage. Comme ça, il va me demander. Vous, je vous invite, si vous ne connaissez pas, laissez-le comme ça, s'il vous plaît. Hop. Extension, je ne touche pas. Limite, autre. Là, c'est bon. OK. Alors, vous avez vu, il y a protection du système et protection en temps réel. C'était, voyez, c'est la même configuration. Alors, bon, maintenant, pourquoi c'est marqué protection du système, protection en temps réel? C'est bon, là-dessus, je trouve ça un peu... voilà. C'est un peu pareil, je dirais. Parce que la protection en temps réel, c'est la protection du système. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a deux fois cette chose-là. Vous avez vu, on a fait celle-ci, là, c'était la même chose. Et on vient de faire celle-ci, configuration, c'était la même chose. Bref, c'est pas grave. Je vous invite à regarder les deux là. Analyse de l'ordinateur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Oui, il y avait configuration avancée. Vous voyez, il y a plein de configurations partout. Voilà, on va laisser comme ça. Hein. On va pas toucher. Je vous fais voir simplement. Alors, mettez la vidéo en pause si ça va un peu trop vite. Analyse de l'ordinateur. Alors, analyse intelligente. OK. Modifier. Alors, profil d'analyse intelligente. C'est-à-dire que analyse d'ordinateur. Quand vous allez lui demander d'analyser l'ordinateur, ou éventuellement ça va analyser, vous avez des modes ici. Voilà. Analyse intelligente. Donc là, analyse intelligente, si vous vous mettez dessus, il faut configurer ici. Pour l'analyse intelligente. Modifier. Voilà, si vous voulez modifier. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais tout laisser par défaut parce que je suis sur VirtualBox Linux, c'est juste simplement pour vous montrer. Voilà. Donc à chaque fois que vous changez ici, vous pouvez changer là aussi. Voilà, c'est vous qui voyez.
Alors, je vais laisser quand même sur analyse intelligente, comme il était par défaut. Configuration des profils. Vous avez encore pas mal de choses. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, E7, c'est, voilà, il est donné pour les particuliers, mais voilà, il a des fonctions avancées. Il est vrai qu'on peut se demander comment ça se fait qu'il est dans la partie particulier, puisque il faut quand même toucher sa bille là-dessus. Mais bon, après, vous n'êtes pas censé non plus venir toucher dans les paramètres. Voilà. En général, celui qui n'est pas utilisateur avancé, il va l'installer, il est réglé. Éventuellement, pour moi, je vous conseille d'aller apporter un petit peu de réglage, mais voilà. Vous voyez, on peut se demander quand même pourquoi il est vraiment donné en tant que antivirus pour les particuliers simples. Surtout que quand vous l'installez, vous n'avez pas de message d'avertissement en vous disant attention, c'est un antivirus avec des paramètres avancés pour utilisateurs avancés. Vous n'avez pas ce message. Après, il faut bien lire, bien sûr, le descriptif sur le site. Mais franchement, voilà. Rares sont les gens qui vont regarder ceci. Donc, je vous fais voir. Donc, analyse approfondie. Il y a plein de choses. Vous voyez, encore plein de trucs. Des fois, on se demande si... Des fois, c'est un peu l'embrouille, hein. Moteur, machin, vous avez ça, donc, vous avez vu un peu. Je viens simplement de rentrer là, et j'ai encore tout ça. Bah, comme tout à l'heure, en fin de compte, vous avez vu, potentiellement dangereuse, ben là, il n'est pas coché non plus. Nettoyage, je vais mettre pas de nettoyage. Voilà. Alors, c'est un peu bizarre, hein, parce que vous avez vu, activer l'optimisation intelligente. Analyse approfondie, machin, vous avez vu un peu le truc. Alors moi je mets comme ça, parce que c'est, je préfère. Cible à analyser, ah dis donc, il y en a partout. Voilà, on va pas toucher, on va laisser par défaut. Chose là que je vous conseille de laisser. Voilà. Alors il est vrai que, comme je vous disais, je pense qu'il y a, bon, je ne vais pas dire un peu trop de configuration, mais voilà, celui qui n'est pas utilisateur avancé, qui n'est pas voilà, assez fort là-dedans au niveau des réglages, un utilisateur simple, il va se perdre un peu. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas trop toucher. Voilà. Parce que, comme je vous dis, il y en a partout. Il y a là, il y a là, il y a là. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu agaçant et on se dit, mais... voilà, je ne vais pas dire le mot, mais on se dit, mais c'est quoi voilà, cette daube? Pourquoi j'en ai partout, je comprends rien, machin, bah celui, voilà. Je pense qu'il y en a qui vont se dire, ah, c'est bon, ça me saoule, allez hop, je renouvelle pas mes licences, parce qu'il y en a trop, je comprends rien, c'est mal expliqué. C'est vrai que des fois, ça peut repousser un peu. Mais bon, voilà. Après, comme je vous dis, laissez par défaut. Ensuite, onglet exclusion. On a ça. Voilà. Là, j'en étais où? Ouais, même moi, je ne sais même plus où j'en étais. Protection, mettre à jour, outils. Vous avez vu, il y a plein de choses. Donc là, j'ai fait ces onglets-là, mais il y a encore ceux-là. D'accord, j'ai compris. Ceux-là, en fin de compte, c'est comme si j'allais ici. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis dans analyse, mettre à jour, outils, utilisateur. Donc, si je ferme, je vais là. Je peux aussi directement passer par là. Voilà. Chose que je vais faire parce que ça va être un peu l'embrouille. Donc là, on a vu, on était dans, ici, analyse de l'ordinateur. J'ai cliqué sur configuration de l'analyse. Voilà. On a fait tous ces onglets-là. Avec les sous-possibilités. Donc là, on ferme. Je vous ai fait voir. Maintenant, mettre à jour. Parce que c'est pas fini. Configurer un nom d'utilisateur et le mot de passe. OK. Bon, ça, on laisse comme ça, c'est pas grave. Bah, mise à jour, on laisse comme ça. Là, vous vous en occupez pas, ça met à jour tout seul. Configuration maintenant. Voyez, il y en a pas mal, hein. Protection antivirus et anti-spyware. OK. Si je clique dessus, désactiver la protection 1, configurer. Vous avez vu, bon courage là. Alors là, on retourne là.
Bon. Je ne vais pas m'amuser à tout refaire, hein, parce que là, on n'a pas fini. Hein. Donc je pense que voilà, ça retrouve un petit peu ce qu'on vient de faire. Donc sachez que vous avez aussi des possibilités ici. C'est pour ça que je vous dis, voyez, il est bien cet antivirus hein, au niveau des paramètres. Mais voilà, il faut toucher sa bille quand même. Hein, parce que même moi, des fois, je me dis, voilà, je vais plutôt me contenter de Kaspersky ou de Komodo. Ah, désolé, je l'ai dit, mais bon, c'est pas grave, c'est pas pour rabaisser E7. C'est que voilà, des fois quand il y en a un peu trop, trop c'est trop quand même. Hein. Configuration, donc là j'étais là, ici, configurer l'analyse, machin, vous voyez, on retombe là-dedans. Bon, vous avez vu? Pour ça que je vous dis, c'est un peu cafouillis des fois. Configuration avancée. Là on retombe là, ok. Donc je vous fais voir vite fait. Outils. On a ça, journaux, planificateur, tâches planifiées. Voilà, important. Donc si vous cherchez la quarantaine, vous allez dans... Vous ouvrez l'interface, outils. Vous avez quarantaine ici. Voilà. Hop. J'en étais où? Ici, outils. Voilà, on était là. Est-ce que je peux aller dans la quarantaine directement par le bas? Clic droit. Oui. Donc la quarantaine aussi est accessible sur l'icône de la barre des tâches, la barre de lancement rapide en bas. Clic droit dessus. Ça ouvre quarantaine directement. Là, merci E7. Comme ça, au moins, c'est rapide. Planificateur, onglet important. Très important et je vous invite à aller regarder. Parce que des fois, il y a... le scan de l'ordinateur est programmé. Donc là, eh bien, c'est susceptible de vous ralentir le PC et la connexion Internet parce que c'est en train de scanner. Des fois, bon, voilà. Je trouve ça un peu chiant des fois. Vérification automatique des fichiers de démarrage. Ça, on va laisser. Vérification automatique des fichiers de démarrage. Alors, pourquoi il y est deux fois? On va regarder comme ça. Connexion d'utilisateur, mise à jour hein, de virus. Heure de lancement. Mise à jour réussie. Bon, là, on peut laisser. C'est simplement la vérification des fichiers de démarrage. Ça, c'est pas grave. Ça va très vite. Mise à jour automatique. Mettre à jour. La tâche se répète toutes les 60 minutes. Si je clique dessus. D'accord. On peut modifier là. Donc là. Mise à jour automatique régulière. Ok, la tâche, bah, c'est de mettre à jour. Ok, bah, ça c'est normal. C'est simplement pour vous dire ce que ça fait. Mettre à jour. Et là, heure de lancement. Donc là, vous avez vraiment ici. La tâche sera répétée toutes les 60 minutes, toutes les heures. Mais moi, je ne veux pas que ça mette à jour toutes les heures. Parce que je reste souvent devant mon PC. Et je ne veux pas que ça me ralentisse toutes les heures. Donc, dans ces cas-là, il faut venir modifier ici. Vous allez là où je suis, vous cliquez dessus, modifier la tâche. Donc là, ici, mise à jour régulière, on laisse. Tâche planifiée, mettre à jour, on laisse. Et c'est simplement ici qu'il faut changer. Exécuter la tâche plusieurs fois. Une fois quotidiennement. Alors, comment je peux changer au niveau des heures? Donc là, exécuter la tâche plusieurs fois. Si je fais suivant. Donc là, je laisse par défaut. Suivant. Voilà. On laisse par défaut et on fait suivant. Là, je mets toutes les 2 heures. Voilà. Je vais même mettre toutes les 3 heures parce que moi, toutes les 3 heures, ça me convient bien. Voilà. Éventuellement, si de votre côté aussi, vous voulez changer parce que ça vous agace, que vous avez des ralentissements parce que ça télécharge les mises à jour, vous pouvez mettre 2-3 heures. Voilà. 3 heures, c'est pas mal. De toute façon, si vous êtes quelqu'un qui va pas n'importe où et qui fait pas n'importe quoi, voilà, c'est très bien. Et puis de toute façon, voilà, il faudrait vraiment avoir la malchance de tomber sur le virus, voilà, qui vient d'être créé. Et puis voilà, bon, on va dire, c'est la malchance. Donc 3 heures, c'est pas mal. Voilà, je pense que ne pas dépasser les 3 heures. Voilà, éventuellement mettez 2 ou 3 ou laissez sur 1 heure, comme vous voulez. Donc vous avez vu, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein.
Hop, ici, là on laisse. Suivant. Donc là on laisse, on modifie ici. Alors attention, les heures, c'est pas ici, hein, c'est là. Ne confondez pas. Voilà. Jour, heure et minute. Donc jour ici, heure ici, minute. Minute, on laisse sur 0. On modifie simplement les heures. Voilà, les jours, on va laisser sur 0. Voilà. Si vous voulez que ça fasse tous les 1 jour, ah ben vous mettez 1. Mais si vous voulez que ça le fasse toutes les 3 heures, bah vous mettez ici, voilà. Enfin, vous m'avez compris. Ensuite, suivant. Ah, parce qu'en plus, c'est pas fini. Vous avez vu un peu, c'est pour ça que je vous dis, voilà. Il y a des fois, on se demande si on va pas prendre un autre antivirus. Hein. Exécuter la tâche. Patienter jusqu'à la prochaine heure planifiée. Oui, patienter jusqu'à... Bah, on va laisser comme ça par défaut. Hein. Si la tâche... D'accord. Si la tâche ne s'est pas exécutée, patienter jusqu'à la prochaine heure planifiée. Ok, on va laisser par défaut. Suivant. Et là, on clique bien sur terminer surtout. Pas annuler. Parce que si vous voulez cliquer sur annuler ou vous fermez là-haut, bah, vous avez tout faux. Et là, vous avez vu, c'est bien marqué. La tâche sera répétée toutes les 180 minutes. Donc 6 x 3, 18. 60 minutes, ça fait 1 heure. Donc c'est bien 3 heures. 6 x 3, 18, 180 minutes. Ok, terminé. Enfin, on est arrivé. Donc planificateur. Mise à jour, ouverture de session. Donc là, vous voyez, je ne sais même plus laquelle que j'ai fait. C'est bon, c'est celle-ci que j'ai faite. Alors vous pouvez aussi regarder ici de votre côté. Ajouter, modifier, voilà, ou supprimer. Supprimer, ça demande réflexion quand même. Je crois qu'on a fait le tour, parce que là, je n'ai plus rien. Et puis après, vous avez Aide, ici. Aide, c'est, voilà, ici. Aide, bah, ça va sûrement passer par Internet. Voilà, vous ouvrez la page Internet et voilà. Allez sur les forums ou directement sur le site E7. Donc là, on a fait le tour. Hop, ici, je vais remettre comme c'était. Alors n'oubliez pas que vous pouvez ajuster aussi bien comme ça que comme ça. Voilà. On va pas la mettre trop grande. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Que vous dire de plus? Il n'y a pas de pare-feu sur cet antivirus-là. Il n'y a pas de pare-feu. Voilà, parce que c'est comme ça. Même sur E7 Note 32 sur Windows, il n'y a pas de pare-feu. Voilà. Il faut utiliser le pare-feu de Windows ou un autre que vous téléchargez. Alors le pare-feu sur les systèmes Linux, j'avais déjà fait. Je vais essayer d'être rapide. Si vous installez un antivirus, en général, il n'y a pas de pare-feu. Vous téléchargez ici le pare-feu. Voilà. S'il y est déjà, vous le laissez, mais sinon, vous avez le pare-feu ici. Donc là, je mets le mot de passe. Il faut que je me rappelle. Non, c'est pas le bon mot de passe. Non, c'est pas le bon aussi. Je me rappelle plus de mon mot de passe. Je sais plus. Faudra que je regarde hors vidéo. Je me rappelle plus. Alors vous voyez, le pare-feu il est comme ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est le pare-feu le meilleur qu'il y a actuellement pour les versions Linux. Voilà, ça ressemble. Je ne vais pas dire que ça ressemble à celui de Windows, mais c'est un peu le même principe. Tout est à faire manuellement. Voilà. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder si vous voulez. Vous pouvez compléter donc à l'antivirus les programmes. Je vais plutôt parler des programmes que vous voulez bloquer. Vous ne voulez pas que ça se connecte à Internet. Je parle des programmes bien sûr sur le système d'exploitation Linux. Vous pouvez ajuster ici en plus par rapport à l'antivirus. Voilà, si vous voulez que ça se bloque, si vous voulez qu'il y a certains programmes
qui ne viennent pas se connecter. Voilà. Je ne vais pas parler de autoriser parce que si ça veut se connecter, ça va se faire automatiquement. Je vais plutôt parler pour les bloquer. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Donc le pare-feu, il est comme ça. J'ai tout mis sur... voilà, j'ai fait une vidéo spéciale sur ce pare-feu et il marche très bien. Donc j'ai fini, je vous ai fait voir. Hop, E7 Note 32, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, je ne sais pas si j'aurai encore la version d'essai au bout d'un mois, donc je ne pourrai plus remettre cette version. Il va falloir que je change, il va falloir que je recrée une machine virtuelle pour réinstaller E7 Note 32. Enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Voilà, il est encore là. Si je peux vous aider à l'intérieur pour faire un peu de réglage.